Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un Bonjour d'Algérie qui va essayer d'aborder plusieurs thèmes. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de formation professionnelle mais spécifique à une tranche bien spéciale de la société, c'est les trisomiques et qui ont bénéficié d'une formation assez spéciale. Et M. Sergma, qui est directeur du centre de formation professionnelle de Ain Smara, ainsi que Zioud Ouareda, qui est enseignante, viendront nous en parler. Ensuite, dans le deuxième plateau, dans le deuxième sujet, nous allons parler de sclérose en plaques. Et oui, c'est une maladie qui n'est pas assez connue en Algérie, qui n'est pas très médiatisée, on ne le sait pas pourquoi. Justement, nous avons assisté à une journée de sensibilisation et M. Fouzi Lassi, qui est président du bureau de l'association des malades de sclérose en plaques, et monsieur le professeur Fekaraoui, qui est le responsable du service neurologie de Constantine au CHU, eh bien, viendront nous en parler. Enfin, nous terminerons avec, on va rester un peu dans le domaine médical, mais cette fois-ci, c'est pour accompagner les femmes dans l'accouchement, on va dire, naturel, sans assistance, avec des exercices qui ont été préparés, élaborés par d'abord une sage-femme, Syed Soria, et le docteur Djibbassi Mohamed Ladi viendra nous en parler. C'est une pratique un peu nouvelle et c'est la première fois que cela se passe en Algérie dans le secteur public. Ça se faisait dans le secteur privé pour une fois et pour la première fois, eh bien, c'est introduit dans le secteur public. Voilà. En gros, c'est le sommaire de cette émission, mais comme nous avons pris l'habitude, nous allons d'abord nous balader sur la ville de Constantine avec ses très belles images et l'inégalable voix de Haj Mohamed Tahar Al-Fergani. Rabbi yarhamou. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي. Voilà, on ne se lasse pas de se balader sur la très belle ville de Constantine, mais là, nous n'allons pas parler de la beauté de la ville, mais de la beauté de cette action, on va dire, humanitaire, parce que, eh bien, former et ne pas oublier les trisomiques, c'est très important, qui font partie de la société. Alors, c'est on va dire une formation un peu spéciale, qui est bien faite et qui a été réalisée par le centre de formation de Ain Smara, près de Constantine. Alors, j'ai le plaisir de recevoir M. Sergma, qui est directeur du centre de formation. Marhaba bik. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Mme Zioud Ouareda. Marhaba bik, merci d'être là. Et Aïchek, merci pour votre invitation et pour cette initiative. Alors l'initiative, eh bien, c'est vous, d'abord parce que c'est très important d'avoir pensé d'abord et d'avoir concocté une formation spécifique, spécialement
pour ces personnes. On va dire qu'ils étaient une dizaine, après ce sont seulement 8, mais et ceux qui ont suivi la formation, ben c'est un groupe d'agents. D'abord, c'est un geste. Alors pourquoi avoir d'abord pensé à former les trisomiques? Alors je m'adresse à l'une de... C'est à vous de voir. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاع التكوين والتعليم المهنيين ممثلة في وزارة التكوين والتعليم المهنيين باشرت على إبرام اتفاقية إطار ما بين وزارتنا ووزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة. هذه الاتفاقية تشمل على تكوين أشخاص معاقين في المؤسسات التكوينية الخاصة لقطاع التضامن الاجتماعي. وبتاريخ 26 فبراير 2023 تم إبرام اتفاقية محلية ما بين مركز التكوين المهني والتمهين صالح البصير والمركز النفسي البيداغوجي الخروب المتواجد على مستوى المدينة الجديدة. تهدف هذه الاتفاقية إلى تكوين وتأهيل 8 متربصين تريزومي 21 في مجال الفلاحة. عندنا شعبة مهنية في الفلاحة في اختصاص العناية بالحدائق والمنتزهات. مدة التكوين شملت 3 أشهر، أي من 26 فبراير 2023 إلى 26 ماي 2023. هذه الاتفاقية اللي جسدناها ميدانيا على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين صالح البصير شملت حطينا لها جميع الإمكانيات المادية والبشرية من التجهيزات التقنية والبيداغوجية لي زيكيبمون تكنيكو اي بيداغوجيك متمثلة في لا سبيساليتي تاع لورتيكولتور البستانة، المقر أو المحل البيداغوجي، البرنامج التكويني، وكذلك التأطير البيداغوجي المتمثل في الأستاذة وريدة راهي خريجي جامعة البليدة في نفس التخصص ماستر 2. Alors, très bien, du moment que vous parlez de l'enseignante qui est là avec nous. Alors, d'abord, c'est peut-être une expérience, vous avez été peut-être un peu bizarre, mais vous avez concocté un programme spécifique à ces personnes, c'est ça? Oui, donc cette catégorie, elle doit être prise en charge. Malgré c'était pour moi... c'est une nouveauté pour vous. Oui, c'est une nouveauté, c'est une première expérience, mais cela n'empêche pas de leur donner une chance, puisqu'il permet de donner un plus. Ils ont des capacités, surtout si on doit fournir et ils trouvent l'accompagnement. Donc ils vont donner le plus des capacités d'apprentissage et d'observation. Alors, ça n'a pas été difficile de les encadrer, ça a été facile, comment ça s'est déroulé? On n'a pas trouvé des difficultés, ils ont d'abord aimé cette spécialité, elle lui a donné tout ce qu'ils veulent, donc la liberté, la matière d'œuvre, l'observation, enfin, utiliser tout ce qui est sensoriel, utiliser les 5 sens, donc l'observation, le toucher, la plante, la nature. Mais c'est important de toucher la Bien les sûr, plantes, oui, on lui a tout fourni. Donc cette expérience était vraiment facile et pratique. Ils n'ont pas trouvé des difficultés puisque le centre en lui-même, il nous a tout fourni. Donc côté matériel, que ce soit les parcelles, les espaces verts, ils ont tout eu. Même la formation avec moi, j'étais vraiment très souple, très complice avec eux. D'ailleurs, il faut aimer, il faut donner de l'affection, il faut les prendre en charge et surtout être souple avec eux, ne pas les considérer comme une partie, ne pas considérer cette catégorie comme une catégorie spéciale. Ils ont presque les mêmes c'est la même chose, hein, c'est des stagiaires comme les autres. Voilà. Oui. Voilà. Alors on va voir en image ce que ça donne, puisque la fin de formation, on a fait une petite réception. La cérémonie, vous avez fait une petite réception. Ouais. Voilà. On était présents, il y avait notre ami Saïd Blaise qui s'est rendu à votre centre. Voilà ce qui nous a ramené comme image, et après vous allez nous commenter et surtout nous parler de ce qui s'est passé durant cette formation. Saïd Blaise. تم تجسيد
اتفاقيه محليه ما بين مركز التكوين المهني والتمهين صالح البصير والمركز النفسي البيداغوجي المتواجد على مستوى المدينه الجديده، وذلك من اجل تكوين 8 متربصين في اختصاص العنايه بالبساتين والحدائق. تمت هذه العمليه لمده التكوين تاعها 3 اشهر، شملت الجانب النظري والجانب التطبيقي في مختلف المراحل. الشهاده اللي متوج بها هي شهاده التاهيل الاولي. هذه الشهاده تسمح لهم في الإدماج المهني، وكذلك من أجل خلق مؤسسة خاصة تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل عن طريق إنشاء مشتلة خاصة لهم أو في المرافق العمومية في العناية بالحدائق والمنتزهات إن شاء الله. إذن اليوم كان فيه يعني تتويج أبنائنا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بلغوا سن 18 سنة وتكونوا في كيف تم تكفلوا بالمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين الخروج، وبعد سن 18 سنة قمنا يعني في إطار الاتفاقية بالتنسيق مع مدير التكوين المهني بإدراجهم ضمن مدونة التكوين، وين هذا التكوين توج بشهادة بعد 3 أشهر في البستنة وتحصلوا على شهادة من المستوى الأول تسمح لهم لولوج عالم الشغل. هذه يعني تزامنا مع الاحتفالية باليوم العالمي للطفولة والعجوان، وهذه دائما في إطار تسجيل الاتفاقية بين القطاعين وإدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف برامج الدعم اللي توفرها الدولة الجزائرية. إن شاء الله راح نسعوا بأن نوفر لهم مناصب شغل، وهذا دائما في إطار إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. حبوا بلادنا لازم نروحوا وخلصوا. فهذه كانت أول تجربة لي مع مجموعة التريزوميا، التخصص تاع العناية بالحدائق والمنتزهات. النهار الأول سما كانت كم تجربة أولى، وسما مام الأولاد لازمنا عناية خاصة. دونك حنا واش الحاجة اللي اعتمدنا على البستانة العلاجية. ما يخفى لكمش أنه البستانة ولا الطبيعة سي اون ثيرابي ولا علاج نعتمدوه كسوا كبار ولا صغار، فما بالك مع الفئة الخاصة اللي رانا نتعاملوا معها. الإشكال مع الأولاد ما كانش عندي إشكال كبير، يعني النهار الأول كي جاو فرحوا بالسونتر بالاستقبال اللي كان معاهم، ما معايا انا يعني ما كانش كاين صعوبات هكا في المعامله ولا بوكو بليس يحتاجوا كما نقولوا حنايا الانسان يكون يلقاو المعامله الحسنه ويلقاو وين يلقاو راحه تاعهم في البلاصه هذه. عرفناهم بالاختصاص، قلنا لهم واش لازم واش هما الحوايج اللي راح تلقاوهم. كما راكم تشوفوا لهنايا هذا هو لاتولي تاعهم، هذا هو المكان اللي يلقاو راحتهم تامه فيه، يهزوا الماتيريال كل شيء موفر، المساحات الخضراء البرا وفرنا لهم النباتات. اسمع اول حاجه اللي يلقاو فيها راحتها انك توفر لهم الماده الاوليه. Alors là, quand on regarde les images, on comprend mieux la réussite que vous avez faite, parce que c'est très important. D'abord, vous avez l'ambiance, et puis quand on voit comment vous avez travaillé avec ces enfants, ça c'est extraordinaire. Oui. Donc, on était une famille. Donc la réussite هذه كانت شغل نجاح عائلي، parce que même le centre nous a beaucoup aidé. Même هما كي يجيو الاستقبال اللي كانوا يلقاوه je sais pas, c'était un accueil chaleureux. Même les candidats اللي كانوا تماك في الجروب ils passent toujours pour passer le salut, pour passer le bonjour en souriant. Donc même هما كانوا كي يجيو بالاربعه كانوا دائما يساوهم، دائما لي بارون تاعهم يقولوا لنا هذاك لو ميركودي سي جورني سبيسيال بور فوالا سي جورني سبيسيال. ميم يكونوا مرض ميم يكونوا عيانين ils se préparent pour venir pour avoir la formation هذيك ولا les compétences. Alors on a vu sur le tableau que vous n'avez pas fait des cours pédagogiques, mais vous avez utilisé des dessins pour leur expliquer. Oui. Vous avez adapté cela pour eux? Oui, côté pédagogique, on a utilisé 2 méthodes. Donc il y avait le côté théorique et le côté pratique. Le côté théorique, il ressemblait le 20% هكذاك, parce que la capacité d'assimilation, elle est un peu faible. Donc on s'est basé sur le côté pratique. Et avant d'avoir des exercices en dehors, on a fait des dessins. On s'est basé sur le dessin, sur les couleurs, pour avoir une idée
de ce qu'ils vont faire dans le TP. Bien sûr, sur Oh le oui, terrain. pour avoir une idée. Alors, et en plus, on a vu, vous avez parlé de thérapie. De thérapie avec les plantes. Donc, c'est une manière pour eux aussi, eh bien, Oh oui, c'est une thérapie. Pourquoi? Puisque ces enfants-là, ils ont été renfermés. Donc, le centre, des fois, on que les ce délaisse soit- un peu. Oui, on va les laisser في حرية تامة. Donc, c'est une thérapie. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui sont timides. Donc, en touchant ça, ou bien lorsqu'ils ont la matière تاعهم اللي هما اللي يستعملوها propre à eux, ou bien la parcelle propre à eux, ou bien la plante propre à eux, وين يقدروا هما يحطوها. Donc, هذه déjà تنحي لهم هذيك la timidité ولا هذاك le complexe اللي يكونوا فيه. Même, on va augmenter le taux d'observation. Donc, le taux d'observation راح يزيد, le stress. Même الولاد اللي يكونوا agressifs ولا اللي يكونوا هكذا شويه هذيك le milieu اللي تحطوا له شغل il va donner toute son énergie في هذيك l'activité اللي انت مديتها له. Même كنت تشوفوا في le reportage كي تعطيهم par exemple هكا un travail يديروه avec tout amour. Tout un amour avec patience. Même حاجه يديروها باتقان. ما يعطيكش هذيك الحاجه ولا ما يكملكش يخدم هذاك لو بعقله. طرافاي يخدم بعقله ينظف البلاصه تاعو ما يخدم كما نقولوها très à l'aise. خير من les stagiaires qui sont normaux entre parenthèses. Oui, Voilà, c'est ce qu'on تلقاه veut كما dire. نقولوا يباكلي هذيك الحاجه ولا بباكلي شوية. Alors, Monsieur Sergba, bien sûr, nous, là, on va se poser la question sur la valeur du diplôme qu'ils ont, parce qu'ils ont une attestation, un diplôme. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? شوف قبل ما نوصل حتى الشهاده المتوجه بها هذو خريجي المتربصين تاعنا احنا حبينا ان نخلقوا لهم جو عائلي من الاداره اللي متواجدين في الاداره ومن المتربصين اللي موجودين في المركز حتى يكون كان هناك ادماج اجتماعي. C'est une insertion sociale. لاخطرها في المركز التكوين المهني عين سماره عندنا عده اختصاصات الكهرباء المعماريه البناء الخياطه هذو كل راح يكون بيناتهم تدامج سيرتو في الوقت الراحه تاع ديزار وفي الوقت لو مومون دو ريبا دونك راح تكون بيناتهم تدامج بين الفرع هذا تاع التريزوميا والفروع المفتوحه على المركز هذا هو لو بوت لو بلوس لوبجيكتيف هذا هو اللي حنايا حبينا. C'est une insertion. Voilà, tous les... Et, mais ça a bien marché au niveau de vos centres de formation. كان إقبال كبير. Voilà, justement. Le contact مع les autres stagiaires. مع لي ستاجير ومع حتى منتمين للمؤسسه كانوا كل لازم الصباح يجوا يطلعوا عليهم يجيبوا لهم الكاطو الكوتي تاعهم كلش كانت بريزون شارج توتال. C'était quand même un peu spécial, ça a créé quand même une ambiance assez spéciale. Une ambiance chaleureuse. وسيرتو تاني مع لا تكنيك اللي على سبيل الاستاذه سي اون تكنيك اتراكتيف جبدتهم لهم. هذه هو لو بلوز امبورطون باسكو علاه خرجوا من الميليو اللي كانوا في المؤسسه اللي تابع لقطاع التضامن الوطني سيكل الوطني بتاتر دونك خرجوا لقاو لا ليبرتي دونك لي طرافو براتيك تاعهم دائما كنا نديرهم في اون سير لامبلونطاسيون تاع لي زاربر تاع الاخرين ودونك هذه سا لو بيرميترا باش يقدروا يندمجوا في لا ناتور افيك كما قالت الاستاذه لا ثيرابي الهواء D'abord une thérapie et ensuite une formation. Une formation. Professionnelle. Je pense vous avez allié les deux et aussi vous avez favorisé l'insertion les trisomiques. On va dire le regard des autres, il est très important pour tout le monde. Nous, on est là, on se demande comment le regard, les enseignants, tous ceux qui gravitaient autour de cette section un peu spéciale. دونك كان لو روغار ماهوش داك لو روغار افيك ايمور الناس كل اللي تدخل تسلم عليهم افيك تحضنهم افيك اون شالور هكا كبيره وزيد فوق هذا كل لقاو روحهم هذو لي زونفون تريزومي لقاو روحهم باللي راهم شغل في المؤسسه تاعهم هما تابعين المؤسسه تاعهم لا بروف قالت لك الاستاذه كل شاك ميركوريدي يجيو افيك بوكو دو بليزير افيك بوكو دو بليزير وزيد فوق هذا كل لقاو جو عائلي. Ça, c'est important. Hein, une ambiance familiale. جو عائلي totalement. Alors, je vous ai posé la question sur le devenir de ces enfants une fois la formation terminée. La durée de la formation, 3 mois. Elle est de courte durée. Courte durée. C'est une formation qualifiante. Elle est sanctionnée avec un diplôme, certificat de qualification professionnelle. هذه certificat de qualification professionnelle, ça lui permettra باش يقدروا l'insertion professionnelle et sociale
avec une concrétisation d'un projet, une pépinière, مشتلة خاصة. Un ouvrier horticole. Un ouvrier horticole. En même temps, يقدروا bénéficier من l'aide de l'État. De l'État. Alors, je crois que la cérémonie, il y avait le directeur de la... كان plusieurs directeurs, Voilà, le directeur de l'emploi ou l'ONGM. وكان des promesses pour faire insérer cette catégorie. Il y a des promesses. حتى الديكلاراسيون تاع المدير تاع الضمان الوطني تاع الضمان وتاع l'emploi كاين une possibilité d'insertion de cette catégorie inchallah pour bientôt inchallah. Inch'Allah, puisque même les capacités ou bien les compétences professionnelles qu'ils ont subies, c'est il doit être l'enfant, il doit être capable de faire, par exemple, entretenir une parcelle, préparer le sol, l'entretien le système d'irrigation, ce qui concerne la formation qu'ils ont subie, planter et transplanter, et même la récolte des plantes et des fleurs. Donc on a fait une formation globale pour avoir le poste d'un ouvrier horticole qui sera chargé de la mise en place de la terre ou chargé d'une pépinière. Et il peut travailler normalement. Oui. Alors, puisque vous avez suivi la formation, vous les avez formés, vous les sentez capables d'être autonomes et de prendre en charge, par exemple, une parcelle ou un petit jardin? Est-ce qu'ils sont capables? Oui, d'ailleurs, le but de cette formation, c'est de former des gens autonomes pour avoir leur propre travail ou bien leur propre projet. Donc c'est possible, on va dire. Oui, c'est possible. Ce qui est bien, c'est que dans certains pays dans le monde, les trisomiques sont utilisés pour les travaux à répétition. Est-ce que c'est, on va dire, comme force économique, c'est important de les utiliser, de ne pas les délaisser? Oui. Est-ce que vous avez senti chez eux cette force de production? Oui, ils sont capables. Pourquoi? Parce que quand on parle d'un enfant trisomique, on ne parle pas d'un retardé mental. Il y a une différence, puisque les trisomiques, ils souffrent d'une faiblesse ou une déficience d'assimilation par rapport à un retardé mental. Donc, à force de répéter, à force de refaire avec l'action ou avec le geste dément, il va finir par l'assimiler et le prendre facilement. Très bien. Alors, après cette expérience, est-ce que vous allez ouvrir les autres formations à d'autres personnes, on va dire, handicapées? Donc, le secteur de la formation et l'enseignement professionnel, il va continuer dans ce contexte-là. Donc, prochainement, pour la session de septembre, Inch'Allah, on va développer d'autres spécialités, avec la collaboration avec le secteur de l'action. La direction de l'action sociale. Parce que les deux secteurs, ils collaborent مع بعضهم. باش ان شاء الله نخرجوا le but تاعنا c'est de former le maximum de ces catégories ان شاء الله pour être insérés في la vie active ان شاء الله في la active ان شاء الله. وحنا قطاع التكوين المهني الابواب تاعو مفتوحه لجميع الشرائح منهم الشريحه حتى les trisomies ان شاء الله. Les trisomies même, on voulait même progresser de la formation et donner la chance même pour les filles trisomiques, puisque eux-mêmes ils peuvent donner un plus, et on a un programme inchallah large avec cette catégorie. Alors, ce que je sens, c'est qu'il y a une envie de continuer. Ça veut dire qu'il y aura d'autres étapes et bien sûr, il y a d'autres spécialités, Inch'Allah, la pâtisserie, la couture, surtout les métiers اللي ماهمش risque pour ces enfants. Il n'y a pas de risque pour ces enfants. وهذا كل تخلينا باش تكون عندهم l'occasion pour être insérés في la vie professionnelle ou la vie active, Inch'Allah. وهذا le but كما قلتها لك تاع le secteur de la formation et l'enseignement professionnel. C'est tout à fait normal. Oui, madame. Alors, vous voulez rajouter quelque chose, parce qu'on arrive à peu près à la fin du plateau, parce que c'est important, c'est une expérience quand même assez remarquable. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience, vous, en tant qu'enseignante? Ce que je veux passer, le message que je veux passer, c'est que cette catégorie, on ne veut pas qu'elle soit négligée, puisqu'elle a le droit de vivre, elle a le droit de faire des formations comme chaque enfant normal. La formation c'est pour le but d'avoir juste un poste de travail, mais pour avoir la fierté de faire partie de cette société. Donc on les développe, on va leur donner la chance de donner le mieux qu'ils peuvent. Et je crois de sentir d'être utile à la société, je crois que c'est le plus important. Et qu'il existe, que je suis là.
Moi aussi, j'ai des trucs à donner à ce pays et j'ai des trucs à me prouver. On l'avait c'est très important. C'est l'existence. Voilà. C'est l'existence, Inch'Allah. Peut-être un dernier mot, Monsieur Sergma. والله من هذا المنبر ان شاء الله مركز التكوين المهني والتمهين صالح البصير ان شاء الله الابواب تاعو مفتوحه ان شاء الله في الدوره القادمه ان شاء الله راح تكون في شهر سبتمبر بجميع الشرائح للالتحاق من اجل الحصول على تكوين يسمح لهم للجوء الى عالم الشغل وهذا هو لو بوت ou l'objectif du secteur de la formation professionnelle parce que c'est un secteur très important هو العجلة الاقتصادية pour le développement إن شاء الله هذا هو c'est le plan économique وإن شاء الله يكونوا d'autres expériences مع d'autres centres ولا le centre pédagogique social. En tout cas, vous êtes ouvert à toute proposition. Bien sûr إن شاء الله ونبقاو دائما نسقوا مع les deux secteurs إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter? En tout cas, moi, je vous remercie sincèrement, parce que c'est très important ce que vous avez fait pour la société, pour ses enfants, et surtout pour essayer de gommer ce regard vers ces handicapés que l'on considère comme personnes, on va dire, fragiles. Non, c'est des personnes qui peuvent... Voilà, c'est des personnes qui peuvent et participer à l'essor économique et surtout dans le jardinage, on a vu que c'est des gens qui aimaient ce qu'ils faisaient. Ça c'est important. Bien sûr. Voilà. احنا دائما سامحيني نشكر اذاعه القناه الالجيريه على الاستضافه تاعها واعطتنا الفرصه باش نقدروا نوصلوا الفكره تاعنا في لي فورماسيون اللي قاعد يدير فيهم قطاع التكوين والتعليم المهني محليين ولا وطنيين ان شاء الله. On va laisser Madame Zioud conclure. Oui, donc ce qu'on va dire, c'est que cette catégorie de la société, on ne doit pas les prendre comme une charge. Au contraire, c'est une porteuse de solutions. Donc c'est pour ça qu'on doit les encourager, les soutenir et lui favoriser toutes les conditions pour qu'ils donnent le mieux qu'ils peuvent. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Wareda Zioud, enseignante et qui avait formé. Voilà, votre spécialité c'est l'horticulture. Enseignante en horticulture. Monsieur Sergma, directeur du centre, merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie pour ce que vous avez fait et on vous encourage et puis on sera toujours à vos côtés. Si vous avez d'autres formations, n'hésitez pas à nous appeler, nous viendrons bien sûr assister pour les autres avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est toujours et surtout, on va dire que l'événement, la sortie de promotion s'est déroulée à la journée de l'enfance. C'était le 1er juin et c'était l'occasion un peu de rendre hommage à cette enfance et qui n'a pas été oubliée par l'association, une association qui est allée rendre visite aux enfants malades hospitalisés et notre consoeur Feyrouz Marabot a accompagné cette association qui s'est rendue à l'hôpital et dans une action humanitaire اليوم العالمي للطفل يعني أبت الجمعية إلا أن تشارك أطفالنا يعني المرضى المتواجدين المستشفيات على إقليم ولاية قسنطينة وبلدية قسنطينة باش يعني نشوفوا الأطفال اللي راهم يعانيوا يعني من عدة أمراض يعني نواسيوهم أجل خلق البسمة والفرحة في وجوه أطفالنا. نتمنى لأطفالنا الشفاء العاجل ونشكر يعني الجيش الأبيض اللي راهو قاعدين يقوموا بدورهم. نحن جمعية سرائدة الصخر العتيق اللي في كل سنة يستنون هاد الأطفال اللي إن شاء الله نتمنوا لهم الشفاء العاجل وإحنا كل عام نفرحوهم بلعب مهما تكون بسيطة بصح المهم لعب تفرحهم وتعطي لهم النشاط العقلي.
العيد نتاعهم كون نقول لك انه الاولاد حضروا النهار هذا، لبسوا مليح، نضوا بكري، يستناو غير في النهار هذا كيفاش يعقبوه احسن يوم في حياتهم، وهو يوم عيد الطفوله. نقول كل الجمعيات اللي تدير الخير، اللي تخدم على غدوه وتخدم على اليوم، نقول لهم مرحبا بكم في اي وقت، ويعطيكم الصحه على كل مبادره. رانا نرحبوا بهم تسمى في ايام الاسبوع، تسمى به يكون دعم نفسي، خاصة الدعم النفسي للأولاد والدعم ألعاب وألغاز هكا وقصص يزهروا فينا ويلعبوا معنا. نقول الأطفال كومبلي يستمتعوا باليوم هذا. هو يوم ليس كباقي الأيام، حقيقة هذه تدخل الفرحة والبهجة على الأولاد، ومن الناحية النفسية ومن الناحية البسيكولوجية، حتى الطفل من حيث يكون أنه مريض يتفاعل ولكن ولو بالشيء القليل. نتمنى من رب سبحانه وتعالى انه يشفيه ان شاء الله، لانه راه مده 11 سنه وهو بالوضعيه هذه تاع كل 21 يوم نزيدوا له كميه من الدم، مع ان الزمره تاعو نيجاتيف، ما كانش خلاص نادره، والمرض تاعو نادر، بلاك فون ديامون، عدم انتاج كريات الحمراء. تسمى 11 سنه وانا والوالد تاعو رانا معاه هنا، وفي البيت ثاني مدارين نصف مستشفى ثاني مو هي اللي قايمه به، من يدير في ليباري ديسفيرال هذو، وما كانش خلاص نجيبوا فيهم من كل الاماكن حق مساعدين الناس، كثر خير محمد اليوم جمعيات يجيبون. نتمناو كاينين وجوه الخير برب ان شاء الله، نتمناو منهم ان شاء الله يعاونونا باش نديروا له العمليه كمتطوعين اساتذه، وجينا باش نفرحوا الاولاد، لانه اليوم مناسبه خاصه بهم. بون كل واحد عطينا له يخير الفوتو والديسان اللي حاب يديرو. كاينها كيما هذه خيرت الفراشه، درنا لها فراشه، الاخرين سبيدر مان، كل واحد يخير واش اللي يحب وحنا نحطوا له نرسموا له. خاصه نوجه الكلمه للكبار انه لازم دائما يهبطوا المستوى تاع حمل الطفل باش يقدروا يفهموا الاطفال، يخوضوا في العالم. في وسطهم الفرحه والله، واني قلت لك قبل ما نزرع فيهم وسط الفرحه نفرح انا قبلهم، لا خاطرش انا اللي نحتاجهم، باش نطلبوا لهم ربي يشفى. نشكر لي بارو تاعهم اللي واقفين عليهم، ربي يعطيهم الصبر، ربي يكون في عونهم وربي يشافيهم. اليوم اللي جينا لاولادنا اللي نقولوا اطفال اليوم هم رجال الغد وحراير الغد ان شاء الله، نقول لهم من هذا المنبر من هذا المستشفى، نقول لهم ربي يشفيهم وربي يهنيهم وربي يخف ان شاء الله الامهم ان شاء الله. كل مرضى اللي جاء وزار ان شاء الله، احنا جينا من جناح لجناح، جينا من غرفه لغرفه، معاهم جده، جا جده يفرح بعيده مع ولده، هكذا سهله. وش نقولوا للمرضى؟ ربي يشفيكم. والاولاد اليوم عيد الطفوله، وش نقول لهم؟ كل عام والطفوله بخير. طفوله اليوم هما مستقبل الغد.
Il n'y a pas plus beau qu'un sourire d'enfant et c'est pour ça que l'action est quand même à souligner, à mettre en valeur parce que ne pas oublier ceux qui sont malades et ceux qui, surtout en cette journée de l'enfant, c'est bien. Voilà. Bravo à l'association et aux initiateurs, ou plutôt aux initiatrices parce que ce sont des femmes qui ont initié cette action. Alors nous allons rester dans le milieu médical, pas très loin. On va parler de sclérose en plaques avec l'association nationale, le bureau de Constantine, de cette maladie. Alors pour nous en parler, nous avons deux personnes qui ont répondu à notre invitation. D'abord le professeur Boubacar Siddiq Fakraoui, qui est neurologue. Oui, je suis le médecin-chef du service médecin-chef neurologie, très bien, au CHU de Constantine. Oui. Et à vos côtés, le responsable du bureau de Constantine de cette maladie, Monsieur Fouzi Lassi. Et responsable des exigences neurologiques. Et responsable. Donc vous êtes dans le même service. Alors, c'est vrai que vous avez initié une journée de sensibilisation autour d'une maladie qui n'est pas très connue, il faut le dire. Ce n'est pas très... on entend parler. On sait, certains connaissent le nom de la maladie, mais ils ne savent pas ce que c'est exactement. Donc, avoir peut-être le besoin de communiquer et à l'origine peut-être cette journée de sensibilisation, je pense. Voilà, ça c'est mon avis. Oui, en tout cas, le besoin de transmettre le savoir à notre population, je crois, est important et impératif. Éventuellement, vraiment, une demande de la part de nos patients et de notre population. Je crois le fait de transmettre ce savoir, de transmettre éventuellement cette connaissance, même minimale éventuellement, ça nous permet d'une part de faire une explication donc, à notre population que cette pathologie existe, elle est de plus en plus fréquente dans notre population. Elle est également, c'est une maladie qui n'est pas négligeable, elle n'est pas, j'allais dire bénigne, elle est vraiment grave, dans le sens ça peut aboutir à un handicap. Et donc, vaut mieux la connaître dès le début de sa manifestation, connaître ses premiers symptômes, afin de venir voir donc, les médecins, de consulter les spécialistes, à savoir les neurologues, et de commencer une prise en charge convenable, adéquate, selon les recommandations, afin d'asseoir donc une prise en charge globale et assez efficace, et évitant aux patients éventuellement les complications de cette maladie qui aboutissent à un handicap quand même sévère. Voilà, alors on sait que c'est une maladie neurologique, oui. Pas plus. Oui. Mais c'est quoi exactement ? Au fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie neurologique purement, d'origine dysimmunitaire, c'est-à-dire une anomalie de l'immunité de l'être humain, l'immunité innée et éventuellement acquise, qui fait que donc, ce système immunitaire va se tourner contre notre système nerveux central, exactement contre la myéline. La gaine des myélines, c'est le couvercle de nos câbles intracérébraux, donc de nos axones, qui sont intimement le support de transmission de l'influx nerveux, qui est lui-même le support de la transmission de l'information au niveau de notre système nerveux central. Alors, quand ce câble, ou bien cette gaine de myéline et cette couverture de ce câble donc se désintègre, est agressé et lésé, on va avoir une réduction de la vitesse de flux. C'est comme un Internet, si vous voulez. Ouais, donc vous allez avoir le débit va être réduit. Donc vous allez avoir la diminution du débit, ça va aboutir un petit peu à des dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement, ça s'exprime par des symptômes, soit des symptômes moteurs, soit des symptômes éventuellement sensitifs, soit des symptômes visuels, soit des symptômes même parfois des troubles éventuellement de l'humeur, c'est-à-dire même des troubles psychiques, et ça aboutit parfois à un handicap moteur, c'est-à-dire des paralysies, des paraplégies, éventuellement également des troubles de l'équilibre. Le patient n'arrive plus à se maintenir de façon équilibrée en position debout et une marche qui est de plus en plus difficile. Alors, la maladie, il y a des formes, si vous voulez, il y a des formes qui sont dites limitantes et récurrentes, ça veut dire que ça vient avec une poussée, donc il y a une période où le patient a une symptomatologie un peu plus grave, où parfois il est contraint d'être alité, et par la suite il y a une extension de cette symptomatologie qui peut se faire spontanément ou bien sous traitement éventuellement, mais ça peut récidiver après, ça peut reprendre après. Alors quels sont les premiers symptômes où l'on doit s'inquiéter, où l'on doit venir vous consulter? Excellente question, c'est ça notre objectif d'ailleurs, c'est quand on a de petits symptômes qui commencent parfois par des sensations de paresthésie, de fourmillement,
Donc cette sensation de fourmillement éventuellement d'un membre ou bien d'un demi-corps, il ne faut pas le négliger. Il faut le consulter. D'autant plus quand ça survient, ça se répète. Ça vraiment, c'est pas à négliger. Deuxième des choses, l'un des symptômes qui habituellement dont le patient consulte, c'est une baisse de l'acuité visuelle. Parfois une difficulté à voir les couleurs. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à différencier une couleur bleue d'une couleur par exemple donc verte. Une dyschromatopsie, comme on l'appelle. Ça, il faut essayer de voir. C'est vrai, habituellement, on voit directement l'ophtalmo. J'ai un trouble visuel, je vais chez l'ophtalmologue. Oui, habituellement, les ophtalmos, il faut leur faire, ils nous envoient les patients, mais quand le patient ne consulte pas pour ça, parce qu'habituellement, ça dure quelques heures, quelques jours peut-être, et ça disparaît spontanément. Et ça, c'est grave. Il faut essayer de consulter aussi bien l'ophtalmo qui va nous envoyer, donc le patient, ou bien directement chez un neurologue. Ça, c'est un symptôme neurologique qu'il faut consulter un neurologue de préférence. Parfois, ça aboutit même à une cécité monoculaire, c'est-à-dire que le patient n'arrive pas à avoir un œil, ou bien parfois même les deux yeux. Et ça, donc, c'est un élément qu'il vaut mieux le consulter en urgence, parce que ça, c'est un premier signe qui est vraiment évocateur. Les autres signes, ça peut être une monoplégie, une hémiplégie. Donc là, c'est encore plus grave, on va dire. Oui. Comme indice, c'est vraiment... Mais là, les petits indices, là, on peut consulter. Parfois, ça peut commencer également mais aussi, docteur, est-ce que si on a des petites démangeaisons, est-ce qu'on doit venir rapidement chez vous? Prurite, non. Prurite, ce n'est pas un symptôme. C'est les paresthésies, sensation de fourmillement, ça veut dire, ou bien engourdissement, sensation de ténémel, comme on dit en argot. Ou des lourdeurs. Oui, ça, il faut en consulter. Également, il y a des troubles parfois de langage, une dysarthrie, un trouble d'articulation de langage, des troubles de l'équilibre. Également les vertiges, parce que les vertiges, c'est un symptôme souvent négligé, surtout pour les jeunes, parce que c'est une pathologie qui apparaît entre 20 et 40 ans. Elle débute déjà dans la deuxième décade, parfois même elle peut débuter chez l'enfant. Donc ce qui fait que ces symptômes, ces petits vertiges parfois qui viennent et qui disparaissent comme ça, il faut ne pas les négliger et essayer de voir avec un neurologue, ça va aboutir éventuellement à un diagnostic après une exploration spécifique. Alors maintenant, est-ce qu'on a d'autres évolutions? Il y en a d'autres types d'évolutions. Peut-être, oui. Parfois le patient commence avec un symptôme, et ce symptôme, ce déficit, s'aggrave progressivement lui-même, avec apparition par la suite d'autres symptômes. Ça, c'est une forme. Et c'est une forme, malheureusement, qui est plus grave, parce qu'on a peu de moyens thérapeutiques dans ce sens. Il y a d'autres formes qui sont encore plus actives, c'est-à-dire ça donne vraiment des poussées sévères, où le patient est complètement alité, avec des séquelles de plus en plus importantes. Donc ça, c'est un petit peu une évolutivité de la maladie. Mais je crois que la chose qu'on devrait un petit peu parler pour la population, c'est ces symptômes que je viens de citer. Il faut ne pas les négliger. Il faut essayer de voir le médecin spécialiste, le neurologue, afin de faire... Afin d'être pris en charge rapidement, parce que plus c'est rapide, plus la prise en charge elle est précoce, plus la maladie risque d'être guérie. Voilà, on va dire. Excellent. Il y a quand même la possibilité de guérison. Il y a les moyens thérapeutiques, je ne parle pas de guérison complète, guérison c'est la disparition de la maladie, mais je parle de deux choses. Il y a des moyens thérapeutiques qui sont destinés au moment où on a les symptômes majeurs, c'est-à-dire la poussée, et il y a des thérapeutiques qui sont destinés à réduire ce nombre de poussées et à réduire éventuellement la progression de la maladie. Ça veut dire que ça fait une stabilisation de longue durée de la maladie, de l'activité inflammatoire, parce que l'anomalie dysimmunitaire que je vous ai parlé, elle va causer une inflammation au niveau du système nerveux central. Donc on a des médicaments qui sont destinés à ce problème d'inflammation, donc en phase aiguë, ça veut dire les corticoïdes, et un traitement qui va viser ce problème d'immunité qui est la source de cette inflammation. Donc une fois qu'on fait le diagnostic précocement, comme vous venez de dire, et c'est ça l'objectif, c'est de faire un diagnostic précoce, commencer un traitement précoce, ça permet de stabiliser la maladie pendant longtemps et éviter éventuellement d'arriver à un handicap au bout de 5-10 ans et de le reporter peut-être à un stade un petit peu plus tardif. Et c'est ça l'objectif. Voilà, d'où l'organisation de journées de sensibilisation, comme vous avez fait le week-end passé, le samedi. Alors, Fawzi, c'est peut-être parce que c'est votre poste de travail au service des urgences qui vous a poussé à peut-être participer à la sensibilisation, à cette association qui s'occupe des malades de sclérose en plaques, c'est ça? Alors, comment vous avez organisé cette journée d'abord? Pourquoi? Alors, je suis le président régional de Constantine. C'est une création nouvelle à Constantine. Voilà. Pour avoir attendu autant de temps pour créer le bureau? Oui. Ça a demandé beaucoup de temps. Oui, mais ça a été facilement fait.
Alors, des on va choses. voir, puisque vous avez organisé une journée, on va voir sur le terrain comment ça s'est déroulé, le reportage de Zakaria Touhami qui était en votre compagnie samedi passé pour لهذا المرض اللي كنا نحسبوا فيه نادر ماشي نادر كما راه يقول الحال باش نتعرفوا على المرضى ديجا المرضى اللي كاينين ونديروا الاحصاء تاعهم باسكو ما على بالناش الاحصاءات تقول باللي كاينين 17000 20000 عندنا شحال رانا نحسبوا شو يقولوا المصالح المرضى المصالح المختصه تقول عندنا 1000 حتى 1200 مريض جديد. تسمى رانا وصلنا بالك واحد 24 25 الف تاعنا احنا باش نكونوا كحلقه وصل بين المصالح المعنيه اللي تكفل بالمرضى. لقاء والتعرف على هذا المرض وتشخيصه، وايضا هو ملتقى ما بين المكتب والمرضى. على بالك كنا مش معروفين في قسم تاعنا، الان دروكا كاين مكتب يقدروا المرضى يجيو يتصلوا بنا. هو مرض التهابي مناعي يصيب الدماغ، يصيب النخاع الشوكي، يؤدي إلى حالة التهاب في الدماغ في النخاع الشوكي، وهذا الالتهاب ممكن يتكرر عدة مرات في السنة، وهذا التكرر نتاعو يخلي أول حاجة كاين الغشاء أو الغمد الميليني تاع الأعصاب الطويلة في الدماغ تصاب، بعد ذلك العصبونات تقطع تقريبا، وفي الأخير نكون عندنا فقدان
يفقد المشي في بعض الأحيان يوصل إلى الكرسي المتحرك. سما أولا الجانب النفسي يعاونوا بزاف. Sensibilisation avec le reportage de Zakaria Touhami. Bon, voilà, on a compris quand même qu'il y avait des malades qui avaient besoin d'abord de parler. Puis c'est la première fois que les malades rencontrent l'association. C'est ça, c'est la première fois. C'est la première. Voilà. On a voulu maintenant. C'est une journée de sensibilisation impliquée dans la médiation et les malades. C'est une rencontre. Voilà. Et bon, quand on regarde comme ça, est-ce que vous avez bénéficié? Pour vous, ça a été bénéfique? Ah oui, elle est très bénéfique. C'est une réussite pour nous. Pourquoi? Vu la médiation était présente et vu le nombre de malades. Voilà. Alors, docteur, vous avez été en contact avec les malades. Ouais. Vous êtes toujours en contact, mais là, c'est d'autres malades, d'autres soucis peut-être, parce que là, je crois ce qu'ils ont fait vis-à-vis de l'association avec les patients, je crois que c'est ce qu'on en a besoin. Parce que c'est vrai, la prise en charge au milieu hospitalier ou bien éventuellement au milieu médical, c'est un temps capital. Mais je crois que ce qui est capital également, d'essayer de faire intégrer ces patients dans la société. Et je crois donc de transmettre leur éventuellement doléances. Donc aussi bien par rapport à l'ensemble de ces symptômes, bien éventuellement de leur difficulté à assurer leur fonction dans la vie quotidienne, aussi bien vis-à-vis de la tutelle de notre responsable, de nos responsables au niveau du pays, mais également ça crée un climat où on va avoir un petit peu plus de compréhension de leurs doléances, de leurs souffrances, j'allais dire, mais également essayer de créer un climat entre les patients. Parce que vous savez, le rôle des associations, c'est un soutien moral pour les patients, mais un soutien également logistique, peut-être. Oui, logistique, matériel. Ça veut dire, ça permet aux patients d'avoir donc un circuit, de savoir même de proposer des circuits. Elle vient de dire la dame, de créer des centres spécialisés dans la prise en charge de ces patients. C'est vraiment quelque chose de nécessaire maintenant dans notre pays. D'autant plus qu'on est en train de voir un nombre de plus en plus important. On estimait à moins de 10 cas par 100 000 habitants, 5 à 10 par 100 000 habitants il y a 20 ans. Maintenant, on est en train de parler de chiffres quand même très importants, au-delà de 20, voire 40 cas par 100 000 habitants. Triplé même. Oui, ça c'est des chiffres qui sont assez alarmants quand même pour ça. Donc, ça nécessite donc une mobilisation assez importante de la part des neurologues, de la part de l'ensemble des intervenants en matière de prise en charge de santé, et également une sensibilisation de la population pour essayer de faire face à ce fléau, à cette maladie. Alors, ça nécessite d'une part des centres peut-être spécialisés, une organisation du circuit de prise en charge du patient, donc aussi bien au sein hospitalier que l'ensemble des structures hospitalières. Ça veut dire aussi bien en rééducation fonctionnelle, au sein des services de neurologie, au sein éventuellement des autres complications qui peuvent apparaître chez le patient, qui devraient être prises en charge, dans le sens par exemple sphinctérien éventuellement, qui nécessitent éventuellement l'intervention d'autres spécialités. Ça, je crois, la collaboration, la création d'un circuit pour le patient, je crois que c'est une chose qu'on devrait faire un combat pour elle.
afin d'asseoir une prise en charge, un circuit bien défini pour le patient. Qui Je crois aussi, ce qu'on a compris, c'est aussi l'échange des expériences de malades, parce que il y en a certains qui ont une bonne évolution, d'autres malheureusement non, mais le fait que certains puissent avoir une bonne évolution, le partage d'expériences de malades, peut-être c'est aussi important dans ce genre de circuit. Ah oui, je donne un exemple, je crois que c'est une chose que je parle dernièrement, c'est que parfois les expériences des patients face à leur maladie, ça donne vraiment des idées pour lancer quelque chose. C'est une patiente dont une de nos assistantes au niveau du service, Dr Ben Hamada, que je salue maintenant, parce que c'est elle qui s'en charge de ces patients, m'a dit qu'une patiente venue sur chaise roulante, elle en a marre du pas d'être sur chaise roulante, elle voulait vraiment donc changer sa vie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est intégrée dans une activité sportive qui est la gym, si vous voulez. Donc elle a fait de la gymnastique un petit peu pendant plusieurs mois. Et après, ça a abouti à un débarrassement de sa chaise roulante. Elle venait en marchant. C'est important. Et ça nous donnait une idée de lancer un projet maintenant qu'on va essayer de démarrer, de faire cette activité physique chez les patients qui sont atteints de sclérose en plaques, afin de voir est-ce que vraiment ça va aboutir à quelque chose. Et ça, donc, d'un projet de recherche qui est national maintenant. Et ça va nous permettre de voir est-ce qu'on pourrait proposer aux patients cette chose. Ce serait bien, oui. Et ça, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, donc, à partir de patients, l'expérience de malade, on est en train de faire quelque chose pour autre chose que ce qu'on a remarqué dans les propos des gens qui sont malades, c'est que, heureusement, il y a une prise en charge des médicaments et ils sont là. Ça, c'est déjà bien. En tant que médecin, quand vous prescrivez un médicament qui est disponible, je pense que c'est déjà un petit pas vers la guérison. Pas vers la guérison, pas la prise en charge de la maladie. Oui, la disponibilité, c'est vrai, parfois il y a des ruptures, ça on le dit, mais maintenant en Algérie quand même, on est en train d'avoir certains médicaments. C'est pas tout ce qu'on veut, c'est pas, si vous voulez, la meilleure des choses qu'on veut, mais on a quand même un certain nombre de médicaments qui sont disponibles, qu'on peut l'utiliser. Et cette utilisation de médicaments, d'autant plus qu'en Algérie, on a cette capacité d'acquisition qui sont gratuitement, qui sont données. Ça, c'est un avantage qu'il ne faut pas le nier. Et ça nous permet un petit peu de faire bénéficier de nos patients des progrès en matière de prise en charge de cette maladie. En attendant, bien sûr, d'avoir encore plus de médicaments. Je crois que l'organisation de la prise en charge de ces patients, je crois que c'est une chose capitale. On devrait un petit peu y penser. Et on devrait peut-être donc quelque chose. Et ça fait intervenir aussi bien la société des malades, mais également les sociétés savantes, comme la Société algérienne de neurologie et de neurophysiologie clinique, qui est en train de faire un effort pour essayer de faire améliorer la prise en charge de ces patients en Algérie. Et donc c'est, en fin de compte, un travail collégial, aussi bien de la part des sociétés savantes, comme la SAINT, éventuellement les sociétés de malades, les associations de malades, les structures hospitalières, et également les structures, et éventuellement nos amis, donc nos confrères du libéral, éventuellement les autres intervenants aussi bien des autres spécialités qu'éventuellement les psychologues, les orthophonistes. Ça nous permet... Jérôme, quand on parle de dépression chez un malade, parce qu'il y a donc je crois qu'il y a le besoin aussi d'un accompagnement psychologique pour les malades. Est-ce que, par exemple, au CHU, est-ce qu'il y a une prise en charge de ces malades? Chez nous, par exemple, en neurologie, on a dans l'équipe de prise en charge des patients, on a donc, on sait un petit peu, on a un psychologue qui s'en charge de ça. Donc aussi bien pour l'évaluation et pour éventuellement le soutien des patients. Alors également dans ce domaine, on a normalement l'obligation maintenant de créer des petites réunions, des petites, j'allais dire, comités d'éducation thérapeutique, parce que le patient, d'autant plus qu'on a ces médicaments qui nécessitent donc une adhérence du patient et une compréhension du patient de sa maladie, d'abord, il faudrait qu'il comprenne. Donc la compréhension de la maladie nécessite cette formation en éducation thérapeutique, ça veut dire on éduque nos patients pour qu'ils soient eux-mêmes donc les traiteurs, j'allais dire. Donc ils participent à la prise en charge. Je crois que c'est une chose qui est très importante de le faire. Et donc, je crois que c'est un premier pas pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces patients dans notre pays. On l'a toujours dit, les plus grandes distances ont commencé par un petit pas. Ah oui. Voilà, donc c'est bien de commencer. Dans le groupe, on a une psychologue et une éducatrice. Très bien, donc puisqu'on arrive un peu à la fin... Pardon. Oui. Notre projet, c'est le pôle de la CEP. Pourquoi faire un centre d'excellence spécialisé CEP. Voilà.
pour la maladie. Et collaborer avec le service de neurologie. Collaborer avec la Société Savoie de Neurologie, CEP. Regardez établir les conventions avec l'imagerie radiologique et laboratoire, parce que c'est des patients qui viennent toujours, c'est des arrêts périodiques, c'est des bilans périodiques. Voilà. Et accompagner autrefois les patients, la situation sociale. Et surtout l'association carte sociale. Chifa, carte d'handicapés. Donc il y a un travail que vous allez faire. Bon, malheureusement, on arrive à la fin. Hein. Je sais que le temps imparti, surtout que c'est une maladie pas très connue, mais qui est en train de grandir. Hein. Là, c'est malheureusement de faire d'autres malades. Donc peut-être d'autres fois, on essaiera de vous appeler, mais c'est à vous. Hein. C'est à vous d'abord de médiatiser, de faire des actions de sensibilisation comme vous avez fait. Ça, c'est très important, puisque ces journées de sensibilisation ont un objectif, c'est de toucher les gens et d'interpeller leur conscience. Un dernier mot, professeur? En tout cas, on va s'inscrire dans le domaine dans la pérennisation de ces campagnes de sensibilisation, parce qu'on devrait le faire de façon régulière, de façon annuelle. Et je crois intégrer les associations de malades est une chose élémentaire. Je crois que c'est à eux, éventuellement, de nous aider dans leur prise en charge. Donc aussi bien en intégrant un petit peu les équipes de traitement, en transmettant un petit peu les doléances éventuellement, les difficultés donc à la société, éventuellement aux responsables, éventuellement aux structures donc, qui devraient donc participer à la prise en charge de ce patient. Je crois on a besoin de cette partenariat entre donc nous, le secteur donc, de santé, éventuellement la société savante éventuellement la société d'association de malades. Un dernier mot, Fawzi? Donc, je lance un appel pour les malades pour adhérer à notre association. Voilà. Très bien. Alors, on va rester sur cet appel lancé aux malades, surtout qui sont touchés par la sclérose. Adhérer. Voilà. C'est adhérer d'abord, parce que c'est bien d'adhérer, c'est faire partie d'une famille qui est concernée par la maladie. Pour grandir le processus. Voilà. Très bien. Professeur Fakaraoui, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le responsable du service neurologie au CHU de Constantine. Fawzi Lassi, président du bureau de la CEP à Constantine. Eh bien, merci d'abord d'avoir répondu à l'invitation et bravo pour cette initiative en espérant que vous allez organiser d'autres événements. On va juste changer de plateau et nous allons nous rendre ce qui s'est passé, l'événement en ce moment, c'est les examens du brevet de l'enseignement moyen. On souhaite bien sûr bon courage aux enfants qui sont en train de passer l'examen. On leur souhaite aussi de réussir. Beaucoup de réussite, Inch'Allah. Et puis surtout, il faut rester zen et garder son calme et ne pas trop stresser, même si c'est un examen. Allez, notre ami Tiber Massine s'est rendu dans un centre d'examen et a recueilli un peu les inquiétudes, le stress des parents. Et là, on va remarquer que les parents sont très présents dans ce genre de situation. Parfois, c'est eux qui sont en train de passer l'examen. Allez, reportage de Reda Tiber Massine afin
plus des parents et des élèves durant cet examen. Bon, mais c'est naturel. Mais on souhaite encore une fois bon courage et merci à notre ami Reda Tibermassine pour ce reportage. On va changer complètement alors de sujet. On va parler on passe de l'éducation. Naturel. On passe de l'éducation vers voilà, oui. Vers autre... c'est ça. Avec le docteur d'abord Djibassi, merci d'être là. Mohamed Lahadi, c'est très gentil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr. Et à vos côtés, Soria Syed, qui est sage-femme. Marhaba bik, merci d'être là. Alors, le sujet, c'est... Alors, vous avez quand même initié une première ici à Constantine. C'est accompagner les femmes pour un accouchement naturel, par voie basse, comme vous dites le terme technique, et c'est-à-dire un accouchement naturel. Alors, pour ce faire, vous avez organisé des séances de... Préparation. De préparation. De préparation. Alors, d'abord, puisque vous êtes l'une des initiatrices, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez d'abord initié ces exercices, cette pratique? Pour l'objectif, voilà. L'objectif, c'est pour les femmes enceintes, pour accouchement naturel, qui m'a goûté. Des séances spécifiques, théoriques et pratiques. En faisant, on fait des informations pour informer les femmes enceintes. Informer les femmes enceintes. Qu'est-ce que l'accouchement, les déroulements de l'accouchement, la grossesse. C'est des interrogations, surtout pour les femmes qui, c'est pour la première fois qu'elle va enfanter, donc c'est surtout. Justement, les futures mamans. C'est dédié pour les futures mamans. D'accord. Docteur Djibassi, alors une initiative comme ça qui accompagne les femmes à procréer, c'est très important, je pense. Merci Smarine. Tout d'abord, je lance un petit remerciement pour, bien sûr, la chaîne télévisée algérienne, bien sûr, de nous avoir, avec bien sûr de ma personne et la collègue, de nous avoir bien sûr invité à ce plateau, le Bonjour d'Algérie. Concernant la question, l'initiative qui a été déjà, bien sûr, lancée il y a 12 mois, où les collègues sages-femmes sont en train de travailler avec un effectif recruté au niveau, bien sûr, de PSP El Khoroub, exactement au niveau, bien sûr, de la polyclinique ou la circonscription de l'Imégerie Constantine. Cette initiative, ça existe déjà dans un cadre du programme national de la prise en charge de la femme enceinte et l'enfant. Entre parenthèses, c'est la prévention mère-enfant. C'est un programme qui existe au niveau, bien sûr, des programmes nationaux du ministère de la Santé. Concernant cette initiative, c'est une initiative jdida, surtout nouvelle, toute nouvelle pour les traditions et bien sûr de la femme algérienne. Et surtout dans le secteur public, on n'a pas l'habitude de voir des femmes faire des exercices. C'est gratuit. On va dire que c'est la première fois. La femme algérienne, il y a différentes périodes. Il y a la période où la femme algérienne ne peut pas sortir. Maintenant, avec l'évolution, on passe à un niveau plus élevé, bien sûr avec d'autres pensées, d'autres traditions, surtout pour la femme algérienne, surtout pour la nouvelle femme, future mère. La nouvelle mère, elle ne connaît même pas comment elle accouche. C'est vrai que c'est une éducation. C'est une éducation. Elle ne connaît même pas la synchronisation entre les poussées, surtout l'accouchement. C'est très difficile. C'est une expérience très difficile. C'est très difficile pour une nouvelle femme. Comme je t'ai déjà dit, Esmaïn, quelques femmes après l'accouchement, ils ont des dépressions. Oui, le baby blues, le fameux des dépressions. Le programme, il existe, mais l'activité est jdida. Voilà. Elle se base sur quoi? Sur le yoga, la gymnastique et même le bassin, la natation. Pour la femme, c'est très important. Bien sûr. ونبقاو نتبعوا فيها حتى le jour de l'accouchement. Les équipes نتاعنا الله يبارك عندنا des sages-femmes avec une initiative جديدة. Ils ont acheté un petit matériel, ça ne demande pas un grand matériel.
Le seul obstacle اللي نلقاو فيه difficulté c'est les espaces. C'est espace une salle وين فيها des tapis. Par la même occasion, le ministre, plutôt la direction de la jeunesse et des sports, elle nous a réservé la salle. L'espace à la salle, à la maison de jeunes de la nouvelle ville, Taïbi Ammar, qui a accueilli cette première, parce que le programme, il s'étale sur toute l'année, c'est ça? Bien sûr, oui. Il va s'étaler la période de la procréation, 9 mois. D'accord, il peut 9 mois. Jusqu'à je veux dire que les séances vont être hebdomadaires. Hebdomadaires, chaque mardi, chaque mardi, parce que on est dépourvu bien sûr c'est un problème d'espace et de temps aussi. Alors, comment vous est venue l'idée de créer ça? Parce que bon, en général, le sport il est bénéfique pour la femme enceinte qui va procréer, mais c'est pas tous les exercices. C'est des exercices spécifiques pour les femmes enceintes. Donc c'est pour ça que vous avez fait cette initiative. Non, c'est la première fois حنايا خممنا باسكو لا فام انسانت ما تعرفش واش هي لا غروسيس واش هي عندها لو بور من واش يستنى فيها ما على بالهاش. Elle est dans le vide, elle est dans le néant. Justement. Ou en plus de ça, le nombre تاع لي سيزاريان اللي كثر. C'est أهم حاجة هذه. C'est éviter. Donc le programme vise à éviter la césarienne. مش éviter. احنا نحاولوا. Voilà. Minimiser les dégâts. Voilà, au maximum pour un accouchement normal. Alors, nous étions présents au lancement de cette opération qui est unique, je le rappelle, dans le secteur public. C'est la première fois dans toute l'Algérie. C'est vrai que ça existe peut-être chez certains praticiens. Peut-être dans le privé. À Alger. Mais 3 cliniques, pas plus. Mais dans le secteur public, c'est une première en Algérie. Voilà. Alors, nous étions présents au lancement de cette opération du premier mardi. Maintenant, ça se déroule chaque mardi. Par exemple, aujourd'hui, à partir de 1h. De 13h. Les femmes enceintes qui veulent. C'est déjà préparé pour cet après-midi. Voilà, c'est-à-dire tout à l'heure vers 13h. On a des femmes, on a le groupe. Voilà, très bien. Le groupe est déjà en place. Oui. Déjà, le chiffre, le nombre. Le nombre, on a 5 femmes. C'est déjà 5 courageuses femmes qui vont venir. Allez, juste comment s'est déroulé le
نجي نقول لها مدام كاين دي سيونس دو سبور، كاين ناس مختصين، كاين ناس يقدروا يفهموك ويتكلفوا بك، روحي لتال دات ولا لتال اندغوا. صدقني يا اخي بحكم تجربتي اي تروح وتلتجئ ليهم وتروح ليهم. حنا عندنا لو سوفي تاع لا فام اونسانت 9 موا وهي معايا، 9 موا وهي معايا، وسورتو لا بريمي سما عندها تخوف، تقول لك اسكو نقدر نولد بار فوا باس اكس بار سيزاريان. عجوزتي قالت لي هكا، الميدسان تاعي قالت لي بوسيبيليتي، بصح كي تلقى القناعه من عندي وتلقى التجربه من عند مي كونسور تقول لها باذن الله تولدي تبعي لو بروغرام هذا. كون نعديو شوف في 5 فام تعدي اون فام بار فوا باس، مشات تقول لها انا راني رحت وتبعت القابله واني جي في لو ريزولتا. دونك هذا سي بوكو بلوس بور ايدي لا فام. La préparation à la naissance et à la parentalité permet à la femme de mieux vivre sa grossesse en toute sérénité. Elle se déroule sur 8 séances animées par des sages-femmes. Donc la séance se divise en 2 parties. Il y aura une partie d'information et une partie d'exercice. Une partie d'information qui est une partie très importante où divers sujets seront abordés tels que la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et un temps d'exercice. On fera des exercices de posture, des exercices de respiration, de relaxation pour permettre de diminuer l'anxiété de la femme lors de l'accouchement. هذا البرنامج نأمل أنه يكون ناجح، ولقد سبقته تجربة مع 20 مرأة جابت ثمارها، وإن شاء الله تتعمم على جميع المؤسسات بمناسبة أنها المبادرة الأولى في القطاع العمومي على مستوى قسنطينة. وين يكونوا لي ساج-فام إذا جا يدير لها Voilà, donc ça c'était le lancement de cette opération unique en Algérie dans le secteur public, lancer des exercices. Alors, comme on a entendu dans le reportage, c'est sur la base d'une bonne expérience que vous avez initié ce programme. C'est ça, Soria Siyad? Oui. C'est ça. Alors, racontez-nous cette expérience. Enfin, في مارس 2022 بدينا عندنا une année, presque une année اللي بدينا cette préparation. On a des 20 femmes, 12 femmes accouchées par voie basse. Normal, et 8 par, sans césarienne. Sans césarienne, accouchement naturel. Et 8 césariennes. Donc ça veut dire, ça c'est le bénéfice. Donc d'où l'utilité de faire ces exercices. Attention, c'est important. Bien sûr, c'est l'essentiel. Nous, la femme qui ترجع لنا تجي satisfaite وفرحانة باللي فوالا accouchée par voie basse. الاولى وحتى باغ فوا اوت على بالها واش صار، على بالها باغ اكزومبل سيزاريان واش كاين من وراها كلش. Donc le programme c'est pas seulement faire des exercices mais il y a une éducation sanitaire. Alors où je قولوا لهم exactement في l'éducation تاعهم هذه théorique, le cours théorique et où je قولوا لهم exactement. حنا في لا سيونس الاولى باغ اكزومبل نديرو سيونس دو كيما نقولوا انتروتيان ومن بعد نهضروا مع لا فام فوالا لاكوشمون كيفاش لا غروسيس اونفا كيفاش تكون لا غروسيس لاكوشمون كيفاش راح تكون باغ اكزومبل في الاخر نهضروا على لاليتمون نهضروا على كلش كما نقولوا حنا لو بيبي هي بريباراسيون في كلش. ومن بعد نهضروا على نقول لها فوالا لي زيكزارسيس فوالا واش نبداو. عندنا لي زيكزارسيس تاع اليوغا، عندنا لي زيكزارسيس تاع لو بالون، لي زيكزارسيس تاع البالون، عندنا اون بلوس لا سوفرولوجي تفهموها فوالا لا مير اي لونفون بيناتكم كيفاش تكون العلاقه بيناتهم لا ريلاسيون. C'est tout un programme maintenant, mais pourquoi avoir choisi de faire des séances dans un espace comme la maison de jeunes? À l'akhir soit haka. Ou là, parce que vous avez senti. Puisque l'espace لازم يكون واسع أولاً. وبسك نديروا فيهم لي بالون قلت لك لي زيكزارسيس أهم حاجة، سي ليكزارسيس يكونوا هكا
بعد باغ اكزومبل لا فام ونهضروا معاهم كامل فوالا نهضروا لهم على لا غروسيس نهضروا لهم على كلش. Très bien. Alors le programme va durer, il a été lancé, maintenant c'est chaque mardi en attendant de trouver d'autres espaces, c'est ça docteur Jebassi? Voilà, l'officiel s'est lancé fréquemment. Officiellement ça a été L'officieux, il y a déjà depuis mars 2022 on travaille dans la nouvelle ville. Les débuts, on a commencé avec bien sûr la polyclinique des Mengelis, l'ADL, mais quel espace la salle d'attente. On a réservé un après-midi la semaine pour lancer cette opération. Cette activité, c'est très importante pour la femme enceinte. Oui. On ne s'attendait pas à l'attraction. Bien sûr, de l'activité. Les femmes enceintes, ça commence à rentrer dans la tête, se préparer pour l'accouchement. C'est un accouchement très difficile, ça demande des mouvements de souplesse, des contractions au cours de l'accouchement, ça demande une synchronisation entre les contractions et la respiration, surtout. Un relâchement. La femme enceinte, la césarienne, suite un défaut d'engagement parce qu'elle a perdu les efforts au cours de poussée de l'accouchement. Alors qu'elle peut éviter, hein, dans la plupart des cas. Voilà. Avec la préparation de la femme jusqu'au jour de l'accouchement, elle se trouve avec une discipline de l'accouchement. On ne peut pas arrêter les efforts de l'accouchement par voie basse à cause, bien sûr, des efforts. On ne peut pas pousser. On ne peut pas prendre, elle se fatigue avant une bouffée d'oxygène. Comment elle va apprendre avec, bien sûr, des contractions très, très difficiles. De toute façon, les structures en Algérie, il n'y a pas des espaces de ce genre. On lance à travers bien sûr, ce plateau. Bonjour pour la création des espaces, de nouvelles polycliniques, de nouvelles aires de santé, des espaces réservés à l'activité. On a lancé à travers le PSP les formations de les sages-femmes, parce qu'il y a 2-3 barques leaders où la formation concernant. Justement, j'allais demander à Soria Syed, qui est sage-femme. Les espaces comme le banc de des espaces où nous faisons un espace réservé à la femme. Ici, pourquoi c'est un bassin, une petite piscine pour continuer l'activité sur les bases de la science. Je pense que c'est réalisable, c'est faisable. C'est pas difficile. Ça demande une petite correction. Voilà, c'est juste un peu plus d'effort. C'est vrai que ça serait utile d'avoir un bassin. Ça fait partie de l'avenir. Pour le moment, c'est le tapis, les ballons, le yoga, la gymnastique. Et jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'on va avoir dans l'avenir des espaces corrects pour la femme enceinte. Et vous avez reçu une formation spécifique? Oui, au niveau d'Alger. D'accord. Moi et ma collègue. Et quand vous avez reçu cette formation, je veux dire, comment vous est venue l'idée? Vous êtes pour être formé dans c'est un peu spécifique, je veux dire. On a fait cette formation au niveau d'Alger, payante. C'est volontaire. Voilà, c'est du volontariat. Oui. Voilà. Justement. هذه درناها راني قلت لك على جالتوا باسكو شفنا احنا لي فام اللي قاعدين يجيونا او نيفو بوليكلينيك بيامي ما على بالها بوالو لاكوشمون ما على بالها بوالو حنا قلنا علاه ما نديروش هذه الفورماسيون كيما تاع الخارج صافي لونطون ملي تبدا لا فام انسانت وهما يتبعوا فيها وحنايا هذه سي Mais non, mais c'est bien. Non, mais l'initiative est excellente. L'initiative est excellente parce que, bon, d'abord, ça répond à une expérience. C'est sur le terrain que vous avez constaté qu'il y a un déficit. Oui, bien sûr. والله نفرح كي تجيني لا فام تقول لي اكوشيت با والله نفرح نقول فريمون تما لقينا الريزولتا تما ما تعبناش هكاك. Très bien. Après la formation, donc, vous avez lancé l'idée. Et comment je crois que tout de suite, ça a été... Non, c'est pendant le Covid, Corona, j'ai fait la demande, enfin, monsieur le directeur.
ابخي قال لي وي عجبات وليدي فوالا، قال لي مي اصبري باسكو كوفيد هذاك الوقت. ابخي لونسيناها في مارس 2022. هو اللي عاوننا اونفا مسيو جباسي دكتور شرفه فريمون. C'est vrai que c'est une équipe qui est derrière vous, qui vous a soutenu. Bien sûr, oui, هما اللي عاونونا بزاف. Je crois que s'il y a un appel à lancer aux femmes, c'est maintenant. Il faut, surtout pour les jeunes mamans, c'est voilà, d'abord. Bien sûr. تفضلي, vous avez l'antenne. ماذا بينا احنا لي فام كامل تاع الجزائر اونفا كونستانتين لي فام انسانت ان شاء الله يكونوا يتقدموا لنا هنايا في عليا منجلي. علاش نديروا لهم بريباراسيون، نعرفوهم بلا غروسيس بلا كوشمون باش واش قاعد يستنى فيهم. اونفا حنايا C'est vrai que, docteur, là, il y a un travail de sensibilisation à faire. Bien sûr, et de médiatisation. Il faut appeler les femmes, alors surtout celles qui vont enfanter pour la première fois. Donc c'est important d'être accompagné par sage-femme et les docteurs. تما هذه خدمه تاع لي بي ام اي. Très bien. تما الفو كما نقولوا حنا لي بي ام اي كامل ولي بوليكلينيك تاع كونستانتين يكونوا على بالهم فوالا يعيطوا لهم يعيطوا لي فام. Voilà, et celles qui veulent, elles n'ont qu'à venir chez vous pour les exercer. De toute façon, il y a une chose qui est un atout pour nous, les EPSP, parce que le PMI, c'est le programme national de la prévention mère et enfant. C'est PMI, c'est l'abréviation de 3. On ne va pas la rester que pour Ali Benjli. On va élargir l'action pour les autres polycliniques, et pourquoi pas sur toutes les polycliniques de la wilaya de Constantine. Très bien. Comme ça, la femme se connaît à proximité, bien sûr, de la polyclinique, là où elle habite, elle va passer. De près de chez elle, pas très bien loin. sûr. 30 secondes pour terminer. 30 secondes. Si vous avez un appel à lancer, voilà. Pour les femmes, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes, donc on doit terminer. Enfin, donc les femmes عم يعرفوا عم يشوفوا في اليوتيوب تقول لي فوالا راني ما على باليش سي لا بروميير فوا يسمعوا بها، ان شاء الله دوكا يسمعونا كامل ويكونوا بلي على بالهم بلي راهي فوالا بلي رانا لونسينا البريباراسيون بلي راهي كاينه في علي منجلي. Très bien. Un dernier mot, docteur. De toute façon, c'est une équipe qui existe déjà. On va élargir l'opération, comme on a dit précédemment. De toute façon, on demande de la femme enceinte d'adhérer à cette activité. Très bien. Voilà. Je vous remercie, Soria Syed. Je rappelle que vous êtes sage-femme, que vous initiez le programme sportif pour les femmes enceintes. Docteur Jbessi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis l'appel est lancé pour les femmes d'abord de la Nouvelle-Ville, mais aussi pour que toute la région, toute la wilaya de Constantine, en espérant que cette initiative fasse des émules dans les autres wilayas, pour que dans le secteur public, on ait un espace réservé pour justement les exercices. Et gratuite. Et gratuit. Voilà, je rappelle que c'est gratuit. C'est très important, c'est pris en charge totalement par l'État. Voilà. Et à comme ça. Merci. Ça, c'est pour moi, mais vrai, sincèrement. D'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation et en vous encourageant à d'autres initiatives. Je rappelle que le programme se déroule chaque mardi à 13h. C'est des séances à la maison de Chetaibi Amar, la Nouvelle-Ville. C'est très facilement repérable. Toutes les femmes enceintes peuvent y aller. Sinon, renseignez-vous auprès de votre PMI. Voilà. Et les femmes savent comment y aller. Allez, on arrive au terme de ce Bonjour d'Algérie qui aura été assez divers. On termine bien sûr par les femmes enceintes. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce programme et cette belle initiative. En espérant vous retrouver mardi prochain pour un autre Bonjour d'Algérie. Je vais remercier Nabil Yagoub et toute l'équipe qui aura travaillé et nous aura permis de passer un agréable moment depuis tôt ce matin. Demain, vous allez retrouver Iman Mahalokras à partir d'Oran. Ensuite, ce seront mes consoeurs et mes confrères d'Alger qui vont prendre le relais. À très bientôt, bon week-end et à mardi prochain, Inch'Allah.